Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose que l'on discute ensemble de ton énergie féminine. Comment te reconnecter à ta féminité, à ton intuition, à ta créativité. Je vais te donner mes 6 astuces pour pouvoir développer cette énergie féminine que tu as en toi, que tu sois un homme ou une femme. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo, clique ici. Et puis si tu aimes nos thématiques, si tu souhaites nous soutenir davantage, n'oublie pas de mettre un j'aime et de partager cette vidéo à tes amis. Alors aujourd'hui, je te propose de travailler sur le fait de développer ton énergie féminine. C'est quelque chose qui a été difficile aussi pour moi ces dernières années parce que j'étais plus dans l'énergie masculine qui correspond davantage au faire, contrairement à l'énergie féminine qui est plus dans l'être. L'énergie féminine, donc le fait d'être dans l'être, correspond à tout ce qui est douceur, créativité, intuition, le fait d'aimer aider les autres, la sensibilité, la créativité, la confiance. Elle va être opposée à l'énergie masculine qui correspond davantage au faire. L'énergie masculine va correspondre à des choses plus ce qui est dans la logique, dans la compétition, dans le plan d'action, dans la stratégie. C'est pour ça qu'on parle du faire qu'on oppose à l'être qui est l'énergie féminine. C'est vrai que dans notre société actuelle, on est vraiment davantage dans une énergie masculine. On te demande de la rentabilité, on te demande un plan d'action, on te demande de passer à l'action, d'avancer, de faire. Et on met de côté cette partie être, donc être davantage dans l'être, qui pourtant est ultra important. Parce qu'il va t'apporter tout ce qui est confiance, douceur, intuition, créativité. Donc aujourd'hui, je souhaite vraiment te partager mes 6 astuces que j'ai mis en place pour vraiment développer davantage cette partie féminine qui, j'avoue, sommeillait très profondément en moi. Donc c'est parti pour mes 6 petites astuces. Ma première astuce consiste au fait de développer ta créativité. Fais des activités qui vont développer cette créativité, qui vont te rendre épanoui. Par exemple, tu peux faire du chant, de la danse. Alors, ne me dis pas que c'est trop compliqué pour toi. Non. Tout le monde sait être créatif. Observe simplement les domaines dans lesquels tu es plus créative. Par exemple, peut-être avec tes enfants pour leur imaginer des jeux que vous pouvez faire ensemble. Ou dans le sport, ou encore dans la cuisine. Tu fais peut-être preuve de créativité dans tes recettes de cuisine. Dans l'écriture, dans le fait de raconter des histoires le soir à tes enfants. Ou dans les travaux manuels. Peu importe le domaine, identifie un sujet, un domaine qui te parle, puis stimule ta créativité. Laisse aller ton inspiration. Laisse ton inspiration te donner des idées. Alors sache que c'est prouvé scientifiquement que le fait de prendre une douche bien chaude stimule des hormones de ton corps qui vont permettre de stimuler ta créativité. Alors c'est vrai que moi j'adore prendre des douches bouillantes et en fait dans un premier temps je trouvais que ça me relaxait, mais c'est vrai que j'ai plutôt le sentiment maintenant de me dire c'est comme si une pression intérieure retombait. Et c'est vrai que parfois, sans même réfléchir à certains sujets, que ce soit pro ou perso, mais j'ai des idées en fait qui émergent toutes seules. Donc fais-toi plaisir, tente de prendre une bonne douche chaude, un bon bain chaud et laisser aller ta créativité, ton intuition. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de se poser calmement et d'écouter de la musique, par exemple, qui va t'aider en fait à lâcher prise et à laisser parler ta créativité et ton intuition. L'astuce numéro 2 est de libérer ton état de flow. Ce que je veux dire par là, c'est que mets le bouton pause parfois. Arrête de courir vers le futur. Profite de l'instant présent. Recentre-toi sur ton corps. Laisse vivre tes émotions. Tu peux par exemple faire de la méditation ou te poser calmement
et prendre un moment de réflexion pour toi. Laisse-toi porter par ton intuition. Marche au hasard, fais de la peinture intuitive ou laisse aller ton intuition dans tes recettes de cuisine. Moi personnellement, je sais que ce qui me fait du bien, c'est soit de me poser tranquillement dans un endroit qui m'inspire. Donc bien souvent c'est dans la nature, par exemple au bord de la rivière. Je vais me poser 5, 10, 15 minutes et simplement ne penser à rien. En fait, juste être là. Je peux le faire aussi quand je balade mon chien, marcher un peu au hasard. Tu vois, je commence ma balade sans me dire je vais mettre 30 minutes pour aller jusqu'à ce point, puis je vais faire demi-tour, et puis je vais mettre 25 minutes au retour. Non, non, en fait je marche à la vitesse qui me parle, et puis quand j'en aurai marre, je ferai demi-tour. Mais voilà, vraiment te laisser aller. L'astuce numéro 3 est d'apprendre à recevoir. Et oui, parce que dans notre société actuelle, on donne énormément, consciemment ou inconsciemment, mais on a du mal à recevoir. Recevoir les compliments, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien tu feras attention, mais bien souvent, si quelqu'un te dit tiens, tu es jolie aujourd'hui, ou tiens, cette tenue te va vachement bien. En fait, on a du mal à accepter ce compliment. Et donc la plupart du temps, qu'est-ce qu'on répond? Merci toi aussi. Donc le toi aussi, en fait, on renvoie le compliment. Donc, au lieu de l'accepter, de le recevoir, on le prend et on le renvoie tout de suite. Dans notre société actuelle, on est un peu mal à l'aise avec le fait de recevoir des choses. Et pourtant, c'est tellement important. Pour t'aider, tu peux faire par exemple du yoga, qui va t'aider à travailler sur ta posture non verbale pour accepter de recevoir davantage des autres. La posture non verbale, ça va être par exemple le fait de tenir les épaules ouvertes, les paumes de main ouvertes vers le haut. Ça, c'est une position, donc une posture non verbale, une attitude qui te montre à l'autre que tu es prête à recevoir. Tu es ouverte à ce qu'il va t'envoyer. Ma 4e astuce est le lâcher prise. Baisse les armes, lâche le contrôle, accepte de faire preuve de vulnérabilité. Tu sais, on n'est pas toujours obligé de se battre pour réussir certaines choses. Parfois, montrer ta vulnérabilité, faire tomber ton masque et te montrer tel que tu es peut avoir beaucoup plus d'impact. Est-ce que tu n'as pas déjà été touché de voir par exemple des grands hommes qui sont émus dans certaines situations? Donc lâche ton masque de Superman ou de Superwoman. Montre ta vulnérabilité pour avoir plus d'impact auprès des autres. Le lâcher prise, c'est aussi arrêter de vouloir tout contrôler, tout calculer, tout maîtriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, en t'imposant le fait d'être constamment dans le contrôle, tu te crées de l'anxiété et de la frustration. Et oui, parce qu'on ne vit pas dans un monde parfait, donc c'est compliqué de contrôler tous les faits et gestes donc de toi, de ton entourage, ta famille, tes collègues. Tu te mets une pression de dingue. Donc accepte de lâcher prise sur certaines choses. Pour t'aider, tu peux faire par exemple du stretching ou du yoga yin, donc qui va te reconnecter davantage justement à ce côté féminin, du yin et du yang. Et le fait de faire ce type de sport, d'activité physique, va vraiment t'aider à lâcher prise, en fait, pour pouvoir améliorer la souplesse de ton corps. Donc tu vas pouvoir vraiment te rendre compte que tant que tu ne lâches pas prise, tant que tu restes coincé, ton corps est lui aussi figé. La 5e astuce est d'écouter ton intuition. Écoute cette petite voix qui te murmure des choses dans ta tête. Je suis sûre que tu l'entends, mais malheureusement, dans notre société actuelle, on est plutôt concentré au fait de se demander ce que vont penser les autres, comment est-ce qu'ils vont nous juger. Donc en fait, on met notre focus sur l'opinion des autres. Et on n'écoute pas cette petite voix, cette petite intuition qui nous murmure des choses dans notre tête. Ce que je te conseille, c'est de faire des choix de cœur et pas toujours des choix de raison ou de logique. Tu vois, moi quand j'ai déménagé du Luxembourg en Suisse, c'était pas logiquement raisonnable, on va dire. Dans le sens où, voilà, j'avais déjà construit toute ma vie, j'avais ma société, ma maison, etc. Donc pour certaines personnes, la remarque qu'ils me faisaient, c'est mais pourquoi? C'est pas logique, pourquoi tu veux tout reconstruire dans un autre pays? Mais en fait, aller vivre en Suisse, c'était vraiment mon choix de cœur. Et c'était plus fort que la raison.
Donc là, j'ai vraiment écouté mon intuition et je me suis dit, voilà, si au plus profond de moi, on me dit va là-bas, et ben va là-bas. C'est qu'il y a des superbes choses qui t'attendent. Donc fais comme moi, je ne te dis pas pour tous tes choix, pour toutes tes décisions, mais voilà, laisse l'opportunité à ta petite voix de te dire son opinion. Une petite astuce que j'utilise, c'est quand j'ai un dilemme en fait, entre ma voix du cœur et ma voix de raison, je me demande, et si j'étais toute seule? Si j'étais toute seule sur cette planète, qu'est-ce que je ferais? Tu vois, si ça n'engageait qu'à moi, s'il n'y avait pas le regard des autres, l'opinion des autres, quelle serait ma décision? Et ça m'aide vachement à prendre des décisions qui me correspondent davantage. La dernière astuce est de te concentrer sur le fait de devenir la femme que tu veux être. Pour développer ton énergie féminine, recentre-toi sur la femme que tu souhaites devenir. Apprends à aimer ton corps tel qu'il est. Apprends à t'aimer toi. Change aussi les discours intérieurs que tu as avec toi-même. On va bannir les mots je dois, il faut, c'est nécessaire. Qui est-ce qui t'impose? Quand tu dis je dois, c'est qui en fait? Quand tu dis il faut, qui t'a dit qu'il fallait? Combien de fois on se dit pour soi-même c'est pas assez? Je ne suis pas assez mince, voilà, je ne suis pas assez jolie, je n'ai pas assez travaillé, je n'ai pas passé assez de temps avec mes enfants. En fait, tu t'auto-juges, tu te culpabilises toi-même. Qui a dit que c'était pas assez? Tu es comme tu es, tu donnes le meilleur de toi-même à chaque instant. Donc, aime-toi, aime la femme que tu es et laisse-toi le temps de grandir. Pour m'aider à cela, je tiens aussi mon petit carnet de gratitude où chaque jour, je vais noter les 3 choses positives de ma journée. Ça peut être parfois des choses que je n'aurais peut-être même pas retenues ou tu vois, même pas prêté attention. Mais simplement le fait de me dire, bah voilà, aujourd'hui par exemple, j'ai lu un livre qui me faisait plaisir pendant 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai été souriante avec mon voisin de palier, par exemple. Voilà, j'ai aidé quelqu'un, je lui ai tenu la porte. J'ai reçu un compliment, par exemple, j'ai reçu un compliment d'une personne que je croisais dans la rue. Voilà, toutes ces petites choses, en fait, que tu n'aurais pas forcément retenues parce que c'est vécu, c'est oublié. Le fait de les noter dans ton carnet de gratitude chaque soir, tu te les remémores, tu les revis et ça va te faire un bien intérieur fou. Donc voilà, ça c'est un conseil aussi que je peux te donner. J'espère que j'ai pu t'éclairer sur comment développer ton énergie féminine. Surtout, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, d'autres astuces qui pourraient aider les autres personnes qui vont regarder cette vidéo. Pour pouvoir suivre toutes mes vidéos et obtenir tous mes conseils et astuces, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de ton écran sur le petit logo. Clique ici. Et puis rejoins-moi vite dans mon groupe privé Facebook, la recette d'une leaduse, qui va te donner des conseils et astuces pour apprendre à faire face aux personnalités toxiques. À très vite! Pour t'accompagner à faire face aux personnalités toxiques que tu peux avoir dans ton entourage, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso, je t'offre 3 vidéos qui vont te permettre de gérer ton angoisse et ton stress, mais aussi d'apprendre à te faire respecter avec élégance et enfin à savoir gérer les conflits dans le respect de l'autre. Pour obtenir ces vidéos gratuites, clique vite sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. À très vite!